Napoléon, le héros ou le tyran. L'histoire d'un homme qui a marqué son époque. De 1800 à 1815, la France est dirigée par Napoléon Bonaparte, qui passe du statut de premier consul à celui d'empereur des Français. Napoléon est un homme exceptionnel qui réforme la France en profondeur en créant des institutions qui existent encore aujourd'hui, comme le Code civil, la Banque de France ou le baccalauréat. Il rétablit aussi la paix religieuse en signant le concordat avec le pape, qui reconnaît la liberté de culte et le rôle de l'Église catholique. Mais Napoléon est aussi un conquérant, qui se lance dans une série de guerres contre les autres monarchies européennes qui le considèrent comme un usurpateur. Il remporte de nombreuses victoires grâce à son génie militaire, à la fidélité de ses soldats et à la modernité de son armée. Il étend son influence sur l'Europe en créant des États satellites et en plaçant des membres de sa famille sur les trônes étrangers. Il affronte aussi la Grande-Bretagne, qu'il tente d'isoler par le blocus continental. Mais Napoléon commet aussi des erreurs qui vont causer sa chute. La première, c'est la guerre d'Espagne, qui provoque la révolte du peuple espagnol, soutenu par les Britanniques. La deuxième, c'est la campagne de Russie, qui se solde par un désastre, où il perd la majorité de son armée. La troisième, c'est la bataille de Leipzig, qui le met en déroute face à une coalition de tous les pays européens. En 1814, Napoléon est obligé d'abdiquer et il est exilé sur l'île d'Elbe. Les Bourbons reviennent sur le trône de France, le frère de Louis XVI devient roi de France. Louis XVIII accorde une charte constitutionnelle qui reconnaît les acquis de la Révolution et de l'Empire. Mais en 1815, Napoléon s'évade de l'île d'Elbe et reprend le pouvoir pour une période que l'on appellera les 100 jours. Il tente de reconquérir l'Europe, mais il est définitivement vaincu à la bataille de Waterloo. Il est alors exilé sur l'île de Sainte-Hélène, où il meurt en 1821. Visitez notre profil pour voir les autres périodes de l'histoire de France. Partagez vos impressions dans les commentaires. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous afin de nous encourager à faire d'autres vidéos.